Tous, on se retrouve pour une nouvelle position. Ici, nous allons prendre les noirs avec une position de roc opposée. Alors, très souvent, les positions d'attaque, on retrouvera des rocs opposés, c'est-à-dire un roi sur l'aile dame et l'autre sur l'aile roi. Et c'est ce qui permet la plupart du temps de faire de bonnes attaques. Et ici, on voit que ce sont les noirs qui ont le contrôle de la colonne semi-ouverte devant le roi blanc. Ils ont une colonne semi-ouverte devant le roi adverse, alors que les blancs n'en ont pas. Tout est fermé ici. Les blancs n'ont pas encore avancé leur fameux pion d'assaut pour ouvrir les lignes et attaquer le roi noir. Par contre, évidemment, il y a déjà eu 2 pièces mineures d'échanger, donc il risque d'y en avoir une troisième peut-être ici, donc ça va faire au moins 2 pièces pour attaquer. Alors on va quand même regarder un petit peu le matériel, ce que ça donne, c'est égalité, un pion d'avance quand même pour les blancs, 5 pions noirs contre 6 pions blancs. Donc évidemment, les blancs ont tout intérêt à échanger les pièces, bien évidemment, dans cette position. Et nous, est-ce qu'on a intérêt à échanger les pièces? Alors, pas forcément. On a un échec, donc coup forcé, tour prend G2, échec évidemment. On voit pas trop pourquoi ce serait un bon coup, puisqu'il va simplement reprendre avec la dame probablement, et il n'y aura même plus d'échec. On peut pas amener la tour derrière. Donc ici, est-ce qu'on a une menace de mat? On dirait pas. L'attaque de la dame, alors on pourrait envisager d'attaquer la dame indirectement en mettant le fou soit en H3 soit en D5. Dans les deux cas, on attaque évidemment le pion G2. En H3, on peut jouer sur le clouage du pion, ça peut être une idée. Après, on a quand même la tour attaquée, donc évidemment, on a une tour de rechange, donc quand il prend la tour, on peut reprendre le cavalier. Mais est-ce que ça vaut le coup? Et en plus, c'est pas vraiment la dame qu'on gagne. Ce qu'on va gagner, c'est une dame et un pion contre une tour et un fou. Donc finalement, ce serait un gain de qualité. Et puis, il peut très bien le protéger en mettant, par exemple, son fou en E4 ici pour contrôler la case G2. Ou bien avancer le pion pour donner tout simplement la qualité, étant donné qu'il vient de prendre la tour. Avec son cavalier, si on reprend sa tour, il reprendra avec l'autre tour et il aura toujours son pion d'avance. Est-ce qu'il y a un autre moyen d'attaquer la dame? On ne voit pas trop. Autre coup forcé dans cette position. Évidemment, on continue. L'attaque de la tour, c'est pas possible. Dans cette position, on ne peut pas attaquer de tour. Par contre, ce qu'on peut, c'est tout simplement prendre une pièce. Oui, alors c'est vrai que les échanges ne sont pas favorables pour les noirs, mais après ça dépend, bien sûr. On ne va pas rester en se disant, il ne faut pas que j'échange parce que voilà, on a décidé ça au départ. Non, il faut quand même calculer et vérifier si la prise du cavalier n'est pas un bon coup. C'est un coup forcé, puisque si on prend son cavalier tout simplement, alors on va plutôt prendre avec la pièce la moins forte, c'est-à-dire avec le cavalier, comme ça on conserve la dame. Par contre, c'est vrai qu'a priori, les noirs n'ont pas intérêt à échanger les dames. Échanger un cavalier, ça va encore, mais échanger les dames, non, parce que ça va vraiment enlever tout le potentiel d'attaque pour les noirs. Donc, cavalier prend cavalier, le coup forcé, dame prend cavalier, évidemment. Voilà, maintenant, on a cette petite introduction avec ce premier coup, et maintenant, on recherche les coups forcés de nouveau. Et on retrouve notre tour prend pion ici en G2, et cette fois la dame n'est plus là, donc il ne peut pas prendre la tour, c'est le roi qui va être obligé de prendre cette tour. Et donc on continue sur les coups forcés, bien évidemment, toujours tant qu'il y a des coups forcés dans la position, on continue à chercher, on essaye d'aller le plus loin possible, tant qu'on voit évidemment dans sa tête. Pour l'instant, je pense que c'est pas trop compliqué, il n'y a eu que des coups assez forcés, il n'y a que des échecs à chaque fois, à part le premier coup, mais qui est quand même un coup forcé. Donc la deuxième tour va revenir pour faire échec a priori. On pourrait aussi faire échec avec le fou, bien sûr, mais pour l'instant, on va regarder la tour parce que pour l'instant, elle ne sert à rien. En plus, elle a été attaquée par la dame, donc on va faire échec avec cette tour. Le roi doit bouger. Le problème, évidemment, on a remarqué que la dame blanche est attaquée, bien sûr, par la dame noire et n'est protégée que par la tour. Donc attention, le roi ne peut pas bouger devant sa tour, ce serait une interception, évidemment. Le fou noir contrôle cette case en H3, donc le roi va être obligé de revenir en H1. On ne peut pas couvrir avec les blancs.
Si on couvre avec le fou, évidemment, il y a la tour qui va reprendre sur échec, et là, la dame en F6 sera perdue, bien sûr. Donc le roi va revenir en H1, et là, on continue les coups forcés, hein, toujours, hein, tout simplement, le fou qui va venir faire échec ici, et le roi n'a plus de cases. Et là, pour couvrir l'échec, c'est très compliqué avec les blancs, parce que le fou, il sera en prise, ça sert à rien. Et s'il met la tour, évidemment, cette tour qui était utile pour défendre la dame est maintenant clouée. Donc la dame est perdue. Donc voilà, un bon coup, évidemment, qui avait pris cavalier pour attirer la dame en F6 et du coup faire en sorte qu'elle ne soit pas protégée, puisque finalement elle est attaquée une fois et protégée qu'une seule fois. Ne pas oublier que 1 moins 1 égale 0, donc ça veut dire que c'est comme si elle n'était pas protégée. Il suffira de dévier la tour par exemple, hein, comme on a fait, ou bien d'intercepter cette tour pour pouvoir gagner la dame. Donc tour prend pion, quand même, vérifions si on n'est pas obligé de prendre aux échecs, ne pas oublier. Vérifions si le roi peut bouger sans prendre la tour, évidemment. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? La fameuse déviation, bien sûr, avec la tour qui va venir en G1, toujours les coups forcés sur échec. Si la tour prend, la dame va prendre la dame. Et si le roi reprend, on refait échec avec le tour et on revient dans la variante précédente. Donc voilà, on a bien vu tout ça. Cavalier prend cavalier, donc là... Le coup forcé, c'est simplement la prise d'une pièce, parce que quand on prend une pièce, évidemment, l'adversaire il va devoir la reprendre, sinon on aura tout simplement gagné un cavalier. Hein. Ici, a priori, bon, en fait, si les blancs veulent vraiment continuer la partie, ils ont intérêt à ne pas reprendre le cavalier, mais évidemment, ils auront un cavalier de retard, et les noirs ont toujours un bon potentiel d'attaque dans cette position. Voilà, sur dame prend cavalier, le bon coup, destruction de la chaîne de pions devant le roi, tour prend pion ici, échec, et quand le roi va prendre la tour, on ramène tout simplement la tour pour faire échec. Le roi n'a pas de bonne case, s'il vient sur la colonne F, et la dame n'est plus protégée du tout, on peut la prendre, et s'il vient en H1, il y a le fou qui arrive en D5 pour faire échec, tout simplement aussi. Et là, ça sent le sapin pour les blancs. Hein. Alors, on pouvait aussi prendre la dame et ensuite mettre le fou. Hein. C'est vrai que c'était peut-être encore mieux. Mais bon, déjà ça gagne la dame. Et c'est vrai que si on fait dame prend dame, finalement, après, c'est un mat hein, qui arrive. Hein, puisque les blancs peuvent couvrir 2 fois, mais à chaque fois, on peut prendre la pièce qui couvre et ça fait mat avec tour et fou. Dans l'autre variante, bien sûr, quand il met son roi en H1, on fait bien le coup de tour. Donc la déviation de la tour en G1 et donc attraction du roi ici avec roi prend tour. On refait échec et on recommence. S'il revient en H1, voilà, on peut toujours prendre sa dame hein, et menacer le mat, pratiquement imparable certainement, parce qu'avec une dame de plus et un roi très mal protégé, ça va être très compliqué. Donc voilà, petite combinaison avec une attaque à l'aide des rocs opposés, hein, encore une fois, c'est les rocs opposés qui donnent un gros potentiel d'attaque quand évidemment on arrive à bien ouvrir le jeu pour les tours en direction du roi, les tours qui sont très fortes, hein, évidemment c'est une pièce extrêmement forte la tour quand elle peut attaquer le roi adverse comme cela. Voilà, merci d'avoir suivi cette position, n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.